Alors, nouvelle vidéo concernant la régulation des centrales. Donc, nous sommes arrêtés donc, à la présentation donc, du fonctionnement d'un pressostat zone neutre. Donc là, ici, je vais vous présenter maintenant donc, la régulation en mode philo. Qu'est-ce que ça veut dire mode philo? Donc, philo, c'est l'anglais, c'est first in, last out. Donc, le premier à s'enclencher et le dernier à être arrêté. Autrement dit, si j'ai trois compresseurs en mode philo, quand je vais passer en demande de plus de froid, je vais démarrer d'abord le compresseur numéro 1, puis si ça ne suffit pas, le 2, et si j'ai trop de froid, je vais revenir sur 1, puis si je manque de froid, je vais passer à 2, compresseur 1 et 2, et puis si je manque de froid, je vais passer au compresseur 1, 2 et 3. Et quand je produirai trop de froid, je passerai de 3, compresseur 3 au compresseur 1 et 2, puis du compresseur 1 et 2 au compresseur 1, et puis jusqu'à l'arrêt de l'installation. C'est ça que ça veut dire le mode philo. Donc là ici, hein, je vous ai fait le schéma électrique, alors ça c'est moi qui l'ai fait, hein. Donc il y a plusieurs façons de faire le schéma électrique, donc j'ai pas la prétention d'avoir fait quelque chose de très très enfin, idéal, hein, chacun voit. Alors du coup je vais vous expliquer donc, comment j'ai fait mon truc. Donc là ici on retrouve ici les cartes d'alimentation des relais alternistance, hein, les fameux relais Kriwan qui équipent chaque compresseur. Ici, on retrouve donc le pressostat BP zone neutre, hein, le BP zone neutre qui pilote un relais K1 demande de plus de froid et un relais K2 demande de moins de froid. Ici, on retrouve la ligne d'alimentation d'un relais de sécurité pour le compresseur numéro 1. Ici, le contacteur compresseur. Là, ici, la résistance du différentiel d'huile, parce que visiblement, dans la ligne de sécurité, on retrouve un différentiel d'huile. Donc, on va retrouver ça sur le compresseur numéro 2 et sur le compresseur numéro 3. Alors donc ici vous retrouvez un automatisme qui permet de piloter le fonctionnement de chaque compresseur, donc je vais revenir dessus plus tard. Et vous avez vu en parallèle, on retrouve les pressostats BP1, BP2, BP3 qui nous permettent d'avoir un fonctionnement en mode dégradé si l'automate est en panne. Alors comme on ne veut pas qu'il y ait une interaction entre le mode automatique et le mode dégradé, on met un rotatif ici, S4, en tête, donc qui vient ici enclencher le mode dégradé et qui vient couper ici l'action du pressostat neutre quand on bascule en mode dégradé. Voilà. Alors comment ça marche? Donc imaginons qu'on soit en température dans tous les postes et donc aucun compresseur est en route. Et donc des postes passent en demande. Donc les électrodes sont alimentés, donc la pression de collecteur remonte et on arrive donc comment dire, le pressostat BP zone neutre. Donc on arrive à la pression maxi BP zone neutre et le contact bascule entre 1 et 4. J'alimente K1. Donc j'ai aucune raison pour empêcher un compresseur de démarrer et donc c'est bien ce qui se passe. K1 ici se ferme et je viens alimenter mon compresseur numéro 1 si le relais, bien sûr, de sécurité du compresseur est alimenté. Donc ce contact fermé. Du coup, ici, le compresseur s'auto-alimente. Du coup, ici, on va vite passer en zone neutre. Je vous rappelle, le différentiel fixe des BP zone neutre, c'est 0,2 bar, donc c'est très rapide. Mais comme ici, on a auto-alimenté, le compresseur reste alimenté. Si on passe à nouveau, on demande de plus de froid, parce que d'autres postes de froid se sont alimentés, et bien, qu'est-ce qui se passe? On repasse en 1,4. Puisque j'ai le compresseur numéro 1, j'ai lancé ici un bloc temporisé. Et au bout donc de ce temps, qui est de l'ordre de la base de temps c'est la seconde, et puis on est entre 10 et 30 secondes plus tard, donc du coup ça évite de faire que tous les compresseurs démarrent en même temps. Donc du coup, comme j'ai le compresseur numéro 1 qui est enclenché depuis 30 secondes et que je suis à nouveau en demande de plus de froid, j'ai aucune raison d'empêcher le compresseur numéro 2 de démarrer. Auto-alimentation, et voilà, c'est parti. J'ai les compresseurs 1 et 2 en fonctionnement. Si maintenant, donc je rebascule en zone neutre, forcément, si maintenant j'ai des postes de froid qui arrivent en température, donc si ça se trouve que je vais avoir trop de production de froid pour la production de vapeur aux évaporateurs qui sont en demande, du coup ma pression dans mon collecteur va diminuer, je vais atteindre ma pression mini et mon contact va basculer en 1,2, enclenchement du relais K2. Et donc ici ce contact s'ouvre. Ici, comme j'ai alimenté KM2 et en parallèle donc le bloc T3, ce contact est fermé pour une durée de 30 secondes.
est fermé et il ne coupera que lorsque je couperai l'alimentation de KM2. Donc ici c'est fermé. Et donc là ici, puisque le compresseur numéro 3 n'est pas enclenché, ce contact n'est pas fermé. Donc du coup c'est bien le compresseur numéro 2 qui s'arrête. Et il ne reste plus que le compresseur numéro 1. Voilà. Bon, plutôt que... Donc je vous ai expliqué le principe. Donc ici, je vais faire la simulation avec Zelio. Donc j'ai réécrit exactement la même chose que ce que j'ai dessiné sur mon schéma électrique. Voilà. Et donc je vous propose de passer en simulation et de voir comment ça se passe. Donc là ici, on n'est pas en demande de froid. Donc la pression dans le collecteur d'aspiration est inférieure à la pression mini et donc j'ai aucun compresseur en route. Donc je passe en demande de plus de froid. J'ai les électrovannes qui s'enclenchent dans des chambres froides, donc du coup la pression de collecteur augmente. J'atteins ma pression maxi. Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est mieux si je passe en run, excusez-moi. Donc ma pression augmente, pression maxi, donc tac, je passe en demande de plus de froid et j'ai bien enclenché le compresseur numéro 1. Donc ici, au bout de 10 secondes, j'autorise l'alimentation d'un deuxième compresseur si je passe à nouveau en demande. Imaginons que ce soit le cas. Hop, j'enclenche bien le compresseur numéro 2. Voilà. Et au bout de 10 secondes, et ben, si je passe à nouveau en demande de plus de froid, j'enclenche le compresseur numéro 3. Ça y est, là j'ai mes 3 compresseurs en route, donc forcément ma pression de collecteur ne peut que diminuer une fois que mes postes seront arrivés en température. Donc qu'est-ce qui se passe? Je coupe bien le compresseur numéro 3. Donc voilà, au bout de 10 secondes, eh bien, si la pression continue à diminuer, je coupe bien le compresseur numéro 2. Et là maintenant, si la pression augmente, il n'y a aucune raison pour que j'empêche le compresseur numéro 2 de redémarrer. C'est bien ce qui se passe. Imaginons maintenant qu'aucun poste ne soit en demande. J'arrête mon compresseur numéro 2. Et puis ma pression repasse en demande froid. Et au bout des 10 secondes, bon, j'arrête mon compresseur numéro 1. Voilà. Donc là, ici, vous êtes sur une régulation philo. Alors j'ai oublié de le dire, c'est la régulation qui est utilisée pour les centrales frigorifiques, dans certains cas. C'est pas celle qui est la plus utilisée, mais ça peut arriver. Mais c'est forcément le cas lorsque vous utilisez un mode philo, lorsque vous êtes avec un compresseur équipé en réduction de puissance. Puisque les cylindres qui doivent démarrer d'abord sont bien toujours les mêmes. Donc du coup, c'est forcément ce mode qui est à privilégier. Voilà pour la régulation en mode philo. Donc je vous invite, comme c'est pas forcément facile, j'imagine que vous avez regardé plusieurs fois la vidéo. Donc je vous invite à regarder cette vidéo et à revenir pour la prochaine vidéo qui parlera donc du mode FIFO. A tout de suite.